J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ah, c'est le grand gain complet. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. En même temps, mieux. J'espère que vous êtes bien connectés. Voilà. Donc, c'est le moment de vous connecter. Partagez le direct dans tous les groupes. Hein? Partagez le direct dans tous les groupes. Mettez le direct sur vos murs. Invitez vos amis à aimer la page GG Complet. C'est très important. Car c'est l'unique page qui dit la vérité, qui vous informe de ce qui se passe à travers le monde. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je dis, j'espère que tout le monde va bien. Homme comme femme. Enfant comme vieux père. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas foré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Patrino, Camari, Dezou, la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'un petit sujet. C'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Iran. Vous savez bel et bien qu'il y a eu une grande manifestation en Iran. Et les manifestants et les manifestantes demandent le changement de régime en Iran. Parce que ce qui avait provoqué cela, il y avait une unité qu'on appelait la police des mœurs. C'est-à-dire la police qui a été mise sur pied par l'ancien président Amadou Mougine. Voilà. Un truc comme Moudjad, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'ancien président iranien. C'est-à-dire, il y a eu Rouhani. Mais avant que Rouhani ne vienne, il y avait un autre président. Voilà. Donc, c'est celui-là qui avait créé une unité de police qu'on appelait la police des mœurs. C'est-à-dire, c'était une police qui a été créée pour contrôler les femmes. Pour surveiller si réellement la loi religieuse était bel et bien respectée concernant leur foulard qui mettent sur leur tête. Les femmes, elles doivent voiler leurs cheveux, leur visage et tout ça. Donc c'était une police qui était mise en place pour contrôler les femmes, pour qu'elles puissent respecter réellement la loi islamique. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas si longtemps, cette police avait commis une bavure. Parce qu'il y avait une jeune femme iranienne qui avait mis le foulard, le voile, mais à moitié. Et le reste de ses cheveux était dehors. Et donc cette police, en voulant corriger, en voulant donner une leçon, à proprement dit, a dépassé les bornes et a commis un crime. Donc cette jeune fille, elle est morte suite à cela. Et donc sa mort a provoqué une révolution au sein de l'Iran. Et donc cette révolte populaire, alors, vous savez bel et bien que les Occidentaux, les services secrets européens, américains, israéliens et les autres pays arabes qui sont aux alentours de l'Iran veulent bel et bien la chute du régime des mollahs. Donc les mollahs et les gardiens de la révolution, ils veulent bel et bien leur chute. Donc, quand il y a eu cette révolution au sein de l'Iran, alors les différents services de renseignement sont rentrés en action. Vous savez bel et bien qu'il y a une grande communauté iranienne qui vit en dehors de l'Iran. Et ces gens-là ont été formés. Et donc, ils travaillent pour l'extérieur. Ils travaillent contre l'Iran. Et donc, quand cette révolution a commencé, mais ces Iraniens qui vivaient en dehors de l'Iran, par exemple en Amérique, ou en Europe, dans les autres pays arabes, ils ont voyagé, ils sont rentrés dans leur pays. C'est leur pays, ils ont des doubles nationalités. Ils ont la nationalité iranienne comme nationalité des autres pays. Donc on ne peut pas les empêcher de venir dans leur pays. Alors c'est ceux-là maintenant qui sont rentrés en action. Ils ont commencé à manipuler les Iraniens internes. Et donc leur objectif, parce qu'on leur a donné des consignes, objectif, faire tomber le régime des moulahs. Ils n'ont qu'à les faire tomber. Parce que ce régime ne se soumet pas au dictat
occidentale. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ils sont rentrés en action et ils ont contaminé le reste des Iraniens. Et donc, en ce moment où je vous parle, il y a une grande révolution au sein de l'Iran. Ça casse tout. Même ils s'apprennent aux forces de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Ces manifestants-là, ils brûlent. Vous connaissez à peu près les manifestants violents. Ils s'apprennent aux policiers, ils s'apprennent aux militaires. Ils brûlent tout, ils cassent tout. Ils s'apprennent même à des objets religieux. Pour eux, tout n'a qu'à se gâter. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Objectif, créer une guerre interne. Créer une guerre civile entre Iraniens. Pour que ça puisse justifier une intervention. Pour que ça puisse justifier une intervention extérieure. Pour dire l'Iran massacre son peuple. Et donc, nous allons partir, intervenir pour mettre de l'ordre. De la manière, ça s'était passé en Libye. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez de la manière, il y avait eu une révolution en Libye et que voilà, la France et ainsi que d'autres pays ont dit bon, ils vont intervenir pour éviter que Kadhafi massacre son peuple. Donc c'est ce qu'ils veulent créer en fait. C'est ce qu'ils veulent créer, mais le régime des moulins obtempère, ne rentre pas dans le jeu des manifestants. Et le guide religieux iranien, le grand moulin, il a banni cette police de Metz. Il a banni cette police de Metz avant-hier. Eux, ils ont dit non, ça ne suffit pas. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est le démantèlement du régime. Donc, vous comprenez déjà que ce qu'ils veulent, ce n'est plus une question de truc, mais ils veulent que le régime tombe. Donc, qu'est-ce que les Iraniens ont fait? Il y a eu une délégation iranienne qui s'est rendue en Russie. Et ils ont demandé l'expertise russe. Ils ont demandé aux Russes de venir les aider à identifier les agents étrangers qui se sont infiltrés dans les manifestations pour mater la révolution en question. Et donc, quand les Européens ont appris, parce que les Russes, eux, ils sont spécialisés là-dedans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les Occidentaux veulent créer des manifestations à Moscou ou bien dans toute la Russie pour faire tomber Poutine, les services secrets russes sont très performants. Voilà. Parce qu'il y a 3 grands services de renseignement. Il y a l'Amérique, il y a la Chine et la Russie. Voilà. Donc quand on fait le classement, après la CIA vient le service de renseignement chinois et ensuite vient le service de renseignement russe. Parce que pour les Russes, les Russes avaient un bon service de renseignement, l'URSS, mais malheureusement dans les années 90 on s'est tombé. Ça avait descendu plus bas. Donc c'est quand Poutine est venu, il a remis ça sur pied. Et donc maintenant ils sont en 3e position en matière de renseignement. Donc Amérique en premier, Chine en 2e, la Russie 3e en matière de renseignement. Et il y a le MI6 en 4e et le Mossad 5e. Et la France vient en 6e position par là. Donc voici un peu les meilleurs services de renseignement. Donc les Iraniens sont partis à Moscou pour demander l'aide des Russes afin de mater la révolution pour que les Russes puissent les aider à identifier tous ceux qui sont les agents étrangers et tout. Quand les Européens ont appris ça, alors il y a eu une haute délégation. Les hommes d'affaires européens se sont rendus en Iran, où je vous parle. Objectif, ils ont demandé à l'Iran de couper toute coopération avec la Russie. Et ils ont demandé à l'Iran de vendre son pétrole, et le gaz à l'Europe. Et en retour, eux, ils vont cesser de soutenir la révolution. Ils vont se retirer, ils vont cesser de soutenir la révolution. Donc voici ce qu'ils ont proposé aux Iraniens. On va voir les jours à venir. Est-ce que l'Iran va tomber dans le piège ou est-ce que l'Iran va dire non, nous ne voulons pas, on veut coopérer avec la Russie pour mater cette révolution. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre compris. Ciao, on est ensemble.